Christophe, tu vas bien? Oui, bonjour. Ça va? Écoute, on est dans un endroit magnifique. Il faut un peu que tu m'expliques quand même qu'est-ce que c'est, où on est. On se retrouve bien sûr sur la thématique cuisine qui nous passionne. Oui. Mais quand même, je voudrais comprendre un peu où on est et qu'est-ce qui se passe. Ouais, on est sur la commune de Sétrou, déjà pour géolocaliser un peu. Et on est dans une ancienne étable, voilà. D'accord. Que j'ai transformée en cuisine. Donc l'idée de départ, c'était ça. On n'a pas touché du tout à ces espaces qui étaient des mangeoires dans l'étable. Et l'idée, c'est Vous les avez gardés? Donc, regardez. Ouais, il y a une partie qu'on a gardée. Après, on a continué ici sur un porte-bouteille, voilà, en bois. On est retombé ici sur une mangeoire qui était vide. Et à partir de là, c'est ici que ça commence, où on a aménagé jusqu'au bout. On a conservé absolument la structure des mangeoires. Ça, c'est celle d'origine, en fait? Ouais, voilà, ça a été sablé. Ouais. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré des meubles avec le rangement derrière. Mais on peut voir partout qu'on a des dimensions qui sont complètement aléatoires. Donc, je me suis calé par rapport aux mangeoires existantes. Ici, j'ai un petit coulissant, des étagères ouvertes. On va retrouver des meubles avec des étagères pour du rangement. Et on va retrouver des meubles qui vont aller jusqu'au fond, jusque dans l'angle. Donc en fait, tu as calculé tout selon des tailles variables, hein, puisqu'en fait c'est ça que ça veut dire. Voilà, tout à fait. Et à partir d'ici, l'idée c'était d'implanter un lave-vaisselle, un bas sous évier, un deuxième lave-vaisselle également, parce que c'est un endroit qui sert aussi pour beaucoup de monde. Recevoir beaucoup de monde. Ouais. On a une petite particularité ici, c'est les meubles, avec un rappel de bois sur le plateau qui est le même que les meubles. D'accord. Voilà. Et puis de la lumière LED ici pour mettre en valeur ça. Alors c'est un petit peu nouveau là, cette lumière là, c'est ce que tu me disais, ça devient un peu à la mode, ou il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça? Voilà, on est sur des meubles maintenant qu'on peut faire en structure métallique noire ou couleur champagne. Ça c'est du métal en fait? Voilà, ça c'est du métal. D'accord. Ouais, d'accord. Voilà. Et il y a des options qu'on peut mettre à l'intérieur comme des porte-bouteilles, des ranges verts et autres. Et l'idée c'est d'avoir amené un peu de lumière ici. Et la lumière en dessous aussi. On voit cette lumière intégrée complètement dedans, avec un variateur ici qui permet de faire changer la couleur de la lumière. Vas-y, on peut regarder ça en direct. On peut effectivement, vous voyez, en haut, on voit plus en haut. Ouais, je le vois. Voilà. Après, on a habillé le mur ici avec une crédence en verre de synthèse, avec un décor de montagne. Voilà. On n'est pas dépaysé. Bah non, un grand évier, 700 mm, 70 cm. Et je n'ai pas taillé, avec l'accord de mes clients, j'ai aucun égouttoir qui est taillé dans le plan. Oui. Et on est ici sur un Decton, c'est-à-dire un plan reconstitué, hyper solide, 800 degrés, inrayable. Et donc tu as rajouté quelque chose par-dessus en fait? Voilà, parce que l'idée quand on taille un égouttoir, quand on fait des gorges, comme ça à droite ou à gauche, c'est que le plan n'est pas forcément utilisable pour faire de la pâtisserie, pour faire... Alors là il voulait le faire, donc il voulait l'utiliser. Je leur ai expliqué que, comme j'explique beaucoup, on peut utiliser qu'un égouttoir amovible. C'est génial ça. On peut fermer une partie, poser un poisson, le laisser s'égoutter, poser des fruits et légumes. Le jour où j'en ai plus besoin, je le prends, je le mets au lave-vaisselle pour le laver, et c'est réglé, et je retrouve un plan qui est complètement plein. Ah, c'est vraiment extra. Ça c'est chouette pour éviter de perdre 50 cm ici de plan. Alors, je vais te suivre maintenant parce qu'on va aller regarder quelque chose qui m'intéresse beaucoup là. Oui. Voilà, alors attends, je passe par là, voilà. Donc on a les fours, les meubles. Alors là c'est un frigo, c'est un peu les classiques là. Voilà, four micro-ondes qui fait four et micro-ondes. Un four ici. Voilà, on est sur du classique avec le frigo intégré ici. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, ici c'est de la plaque aspirante. Donc de la même marque que je traite, hein, Bora toujours. On a des foyers induction ici, une vraie plaque induction, et on a la hotte ici. Donc en nettoyage, c'est toujours le même. J'enlève ça, j'enlève ceci, je les mets au lave-vaisselle. Ma phase de nettoyage de la hotte est terminée. C'est-à-dire que je vais les remettre et c'est réglé. Ici, on a un petit rebord pour éviter que ça coule à l'intérieur. Et si ça devait malencontreusement couler, ça peut contenir 2 litres à l'intérieur. Ah oui, quand même. Donc il faut le faire exprès pour aller reverser 2 litres d'eau. C'est vrai. Donc on a une vraie plaque induction qui est plus large et la haute au milieu. Et comme j'ai déjà dit avant, on est sur une vitesse d'aspiration qui est 4 fois supérieure à ce que peut être une hotte murale, une hotte de plafond, une hotte télescopique.
Ça, c'est vraiment l'avenir. Ouais, c'est des avions de chasse, quoi, ça va vite. Voilà. Et c'est puissant. En première vitesse, on est déjà 4 fois plus puissant. Et l'avantage, c'est que on est sur des touches tactiles ici, on est sur une vraie plaque induction. Voilà. Combien de temps, pareil, pour faire une cuisine comme ici, ça? C'était très très rapide. On est début d'année 2019, le projet a été terminé juste l'avant-dernier jour de Noël, et la décision s'est prise 2 mois avant. C'est-à-dire que c'est un projet qui s'est décidé en une journée au magasin. Les clients sont arrivés, on a décidé, le soir même on a mis en commande. Ils avaient... Il y a une contrainte au niveau... c'est une question, parce qu'on va reparler de ça ensemble dans nos vidéos, sur les personnalités. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y avait quand même, c'était pour des personnes précises. On n'a pas fait, t'as pas fait ça n'importe comment. Ça faisait partie du truc. Nos clients sont pas là aujourd'hui, mais s'ils étaient là, c'est vraiment un projet qui leur correspond à leur personnalité, à ce qu'ils voulaient, ce que les gens sentent quand ils rentrent dans cet espace cuisine, dans une ancienne étable. C'est dire ouais, effectivement, et mes clients sont très très satisfaits. Ça correspond à ce qu'ils attendaient. Alors je précise bien par rapport à ça, Christophe, par rapport aux autres vidéos qu'on a faites justement, où on a vu soit des plans très épurés, soit au contraire très évités. C'est vraiment en fonction des personnes. Oui, tout à fait. Ici on a un mariage, vous voyez, il y a 2 teintes, pour pas être trop sur le bois. On est sur une couleur lac brillante ici, et on a mis le bois à l'autre côté, juste pour être parfait par rapport à l'existence, avec ses poutres. Oui, bien sûr. Alors que là, on est sur du blanc, toujours avec un plan très blanc. On a marié 2 couleurs. Et c'est vrai que ça, c'est un projet qui correspond parfaitement à ce que voulaient les personnes. Ouais, voilà, tout à fait. Christophe, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On se retrouve bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.